Yo les potes, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, aujourd'hui c'est l'information principale de la journée, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Retournement de situation dans tous les domaines, dans tous les dossiers du côté du Paris Saint-Germain. Mais avant de commencer la vidéo, Nono, t'avais quelque chose à dire. Je voulais pousser un petit coup de gueule contre la gangrène des agents de joueurs dans le football aujourd'hui. Ils sont en train carrément de leur renverser le cerveau. C'est plus les joueurs qui décident, c'est les agents. Je voulais pousser ce petit coup de gueule. Et pour finir sur ce sujet-là, est-ce que vraiment ils font un travail qui mérite un tel salaire, quoi? Enfin, ça me paraît ahurissant. Et je pense que c'est un grand fléau à venir dans le football qui est déjà là d'ailleurs. Bah toi Nono, ça fait longtemps que t'es dans le football, comment ça a pu aller vers ça? Toi qui connais depuis longtemps quand même, qui est dans le foot depuis plus de 40 ans. Comment c'est pu, même plus que ça même, comment ça a pu être comme ça maintenant alors qu'avant c'était pas comme ça? Avant il y avait 3 agents pour 300 joueurs, maintenant c'est devenu l'inverse. Et comment ça se fait qu'ils reçoivent de telles sommes? C'est à partir de quand? À partir de l'arrêt Bosman? À partir de quel moment ça s'est fait? Oh, ça a commencé avec Larry Bosman, mais après ça s'est amplifié. Mais t'as l'impression qu'il leur renverse complètement la tête. Comment un Dembélé, 23 ans, bon, il a beaucoup de défauts, d'accord, mais comment il peut se laisser mener par un agent? Est-ce que à 23 ans, tu te permets de rester 6 mois sur la touche au Barça? Bon, et puis ces sommes exorbitantes qui sont incompréhensibles. Bah, Voilà, c'est le petit coup de gueule que je voulais passer. bah rappelle-toi Nono à l'époque à Lyon avec l'agent de Benzema, l'agent de Ben Arfa aussi qui leur faisait la misère, c'était en famille en plus, c'est encore pire en famille. Voilà, donc maintenant c'est eux, les Rayola, les Mendes, les je sais pas qui décident où le joueur doit aller. Ça me paraît invraisemblable. Bah, tu te rappelles en plus de ça qu'à l'époque, souvent on disait que c'était des gourous, hein, ces gens-là. Ah, je sais pas si c'est des gourous, mais j'ai l'impression qu'ils leur renversent complètement le cerveau, hein. C'est inimaginable. Bah en fait, Avant, le joueur avait quand même la priorité de dire je veux aller là, je veux aller là. bah en fait, Maintenant, un agent peut te bloquer une opération. bah en fait, Ça me paraît incompréhensible. on va essayer d'y arriver. En fait, moi j'ai un argument, c'est que en fait ces joueurs-là pensent que s'ils étaient tout seuls à négocier, ils auraient pas le tel salaire qu'ils ont actuellement avec un agent. Ils pensent qu'ils toucheraient moins sans agent. Oui, c'est une erreur. Malgré tout, tu as besoin d'un conseiller. Mais quand tu vois les sommes qu'ils empochent, ces gens-là, mais c'est pas de la jalousie. Ça me paraît injustifié. Voilà. Bah Nono, le seul qui a jamais eu d'agent, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, c'est Leonardo. Ah, je savais pas. Ah bah si, rappelle-toi du reportage de l'équipe sur Leonardo, bah quand il jouait à l'Inter, quand il jouait au Paris Saint-Germain, quand il jouait en Turquie, tout ça et tout, il a jamais voulu d'agent, c'est toujours lui qui négocie lui-même ses transferts, son salaire et tout ça, donc Mais ça m'étonne pas parce que malgré tout, c'est un garçon très intelligent qui parle 5 ou 6 langues, qui est très instruit, qui a une grosse culture. Donc, il avait peut-être besoin de personne. Bon, voilà en tout cas pour le coup de gueule de Nono. On passe aux informations de la journée. Robert Lewandowski élu The Best, normal, mérité. Magnifique, bravo Robert. Un petit coup de gueule pour Léo. Léo, tu l'as même pas mis dans les 3, c'est pas normal. Alors on en vient à Lionel Messi. Lionel Messi ne sera pas convoqué avec l'Argentine pour les matchs de sa sélection à la fin du mois. Le joueur du PSG ne voulait pas être absent, mais sa contamination au Covid ainsi que son long temps de récupération imprévu ont fait pencher la balance. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Toujours pas de Messi en 2022. Il devrait reprendre l'entraînement collectif cette semaine, mais Paris veut prendre son temps en ne prenant aucun risque. Ce mardi, il a travaillé à part pendant une partie de la séance. Il devrait prendre part à l'entraînement collectif à partir du milieu de semaine, donc demain ou jeudi. Et confirmation que Messi ne sera pas appelé par l'Argentine, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'on va voir Messi en 2022 au Paris Saint-Germain, Nono? Je commence à me poser des questions. J'espère qu'il va se rétablir, j'espère qu'il va revenir en forme, qu'il n'aille pas en Argentine pour la trêve internationale. C'est une très bonne nouvelle pour le PSG et c'est une très bonne nouvelle pour lui parce que physiquement, ses allers-retours, tout ça, c'est quand même compliqué. Donc c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Alors Nono, comme tu sais, quand Ramos est arrivé au Paris Saint-Germain, il aurait impressionné à la visite médicale. Pourtant, seulement 3 matchs lors des 6 derniers mois. Mais malgré tout,
les derniers entraînements de Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain ont impressionné certains joueurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire Alors tout là, ça? je suis dans le doute, Sacha. Je suis dans le doute. Ils sont toujours impressionnés par les entraînements de Ramos. Mais pourquoi Pochettino ne le met pas? Il faudrait qu'on nous dise les choses. Alors j'ai peut-être un argument. Alors, est-ce qu'il ne peut pas cumuler 3 matchs de suite? Je ne sais pas. Alors j'ai peut-être un argument. Est-ce que là il le prépare pour qu'il soit à 100% pour le match contre le Real Madrid? C'est une possibilité. Ça sent beaucoup cette histoire-là. Alors, Nono, le PSG est en pourparlers avec Paul Pogba et Franck Kessié. Les deux joueurs seront libres le 30 juin prochain. Pour cet été, Franck Kessié et Pogba gratuitement, oui ou non? Bien sûr que oui. Ah, là, c'est plus la même. Kessié, Pogba, Verratti. Là, tu peux aller te frotter à beaucoup de monde. Hein. C'est pas pareil. Bon, petite information qui, honnêtement, n'est pas très importante, mais quand même. Accord trouvé entre Sergio Rico et Mallorca. L'opération devrait se faire dans les prochains jours. Des détails restent à régler sur le pourcentage du salaire pris en charge par le PSG pendant le prêt du gardien espagnol. Prêt sans option d'achat, donc c'est pas réellement un départ. Donc Sergio Rico reviendra à Paris. Un petit mot là-dessus, Nono? Non, ça change rien du tout, Sacha. Au niveau des gardiens, ça change rien. Et Rico aura du temps de jeu, tant mieux pour lui. Alors Nono, on n'avait pas parlé parce qu'on parle de Franck Kessié et de Paul Pogba, mais comme tu n'avais pas été là dimanche, on n'a pas parlé de la rumeur comme quoi Leonardo aurait mis en priorité au milieu de terrain peut-être Tchouaméni et Seko Fofana. Tchouaméni qui a été l'un des meilleurs milieux récupérateurs au niveau du pourcentage de récupération de balles lors de l'année 2021. Tchouaméni, Seko Fofana, est-ce qu'il faut mieux investir sur ces deux joueurs-là ou plutôt prendre genre Kessié, Pogba gratuitement? Parce que Tchouaméni, Fofana, c'est quand même l'avenir. Je suis d'accord avec toi, Sacha. Tchouaméni, je m'excuse si je le prononce Tchouaméni. mal. Voilà, et Fofana de Lens, je pense qu'il faut y aller. Hein. Bah alors Nono, il faut un peu recruter en France. mais le problème Nono, c'est que tu peux pas prendre 4 milieux de terrain, donc admettons t'es directeur sportif, hein. On te dit, il y a Kessié et Pogba gratuits, ou sinon on te donne 100 millions, voire 80 millions d'euros pour Tchouaméni et Fofana. Qu'est-ce que tu décides toi en tant que directeur sportif? Honnêtement. Je mets Pogba en priorité et je mets en second, je mets le Fofana de Lens, qui m'a impressionné de façon incroyable. Moi j'aime beaucoup Tchouaméni, je vais vous dire la vérité, j'y crois en ce joueur. Moi je vais te dire la vérité Nono, c'est vrai que Paul Pogba gratuit, c'est vrai que c'est tentant, mais le salaire sera énorme, la prime à la signature sera énorme, mais je suis pas si emballé que ça, je suis pas comme un fou que Pogba vienne. Honnêtement je suis pas comme un malade mental. C'est vrai que ça va faire vendre des maillots, les supporters seront contents, mais moi je pense au terrain. On a vu Neymar, on voit Messi que c'est compliqué. Pogba, ça fait 3 mois qu'il est blessé, qu'il n'a pas joué. Moi, franchement, je suis pas à fond à 100%. Après, chacun son avis. Hein. Sacha, t'as peut-être raison. Ah non, mais c'est... Parce qu'attention, parce que... T'as peut-être raison. Non, mais non. Peut-être. Non, ils vont dire que je t'influence. J'influence personne, c'est mon avis. Non, tu m'influences en rien, parce que on a le droit de réfléchir en même temps. Voilà. Tu m'influences pas. Peut-être qu'il faut changer de politique et acheter des jeunes qui n'ont pas encore un melon surdimensionné. Voilà, peut-être. Moi, je te dis... une bonne analyse que tu fais. Moi, je te dis honnêtement, Paul Pogba, c'est un peu le genre de Marco Verratti. Au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des blessures, tout ça, il y a beaucoup de blessures récurrentes qui sont jamais très graves. Ça dure jamais 3-4 mois, mais c'est très très souvent. Alors qu'un Kessié, c'est un peu plus battant. Un Tchouaméni, c'est un mec qui pue le foot, j'ai l'impression. Et un Fofana qui va très très vite. Je sais pas. Ah, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, Tchouaméni et Fofana, je signe de suite. Hein. Ah, là, je te dis. Le problème, c'est qu'il faut faire des choix. Donc après, tu peux pas prendre 4 milieux de terrain, quoi. Voilà, après, c'est toujours pareil. On peut pas acheter tout le monde non plus. Mais ton analyse n'est pas mauvaise. Repartir sur un nouveau cycle, arrêter un peu avec les stars et repartir avec des jeunes pleins de talent, je ne serais pas contre. Non, ESPN sort une bombe. Comme tout le monde, tu pensais à 100%, même à 200% que Mbappé irait au Real Madrid à la fin de saison gratuitement, mais depuis quelques jours, on parle d'une possibilité d'une prolongation de contrat de courte durée. ESPN confirme cette information aujourd'hui et lance une bombe. Le PSG est de plus en plus confiant quant à sa capacité à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. La famille du joueur a discuté avec le club pour une prolongation à court terme. Ces réunions ont été très positives. Malgré tout, le Real Madrid reste très confiant. C'est pas fini. D'après ESPN et d'autres sources consultées,
Kylian Mbappé est plus réceptif que jamais à la possibilité de rester dans la capitale française 1 ou 2 années de plus. C'est pourquoi le PSG a un grand espoir pour une prolongation dans les prochaines semaines. L'un des facteurs aussi de confiance du PSG pour le maintien de Kylian Mbappé et sa prolongation, il a trouvé le rôle de leader qu'il a toujours voulu au club. Il est devenu un leader à part entière de l'équipe, surtout parce que Neymar a été souvent blessé depuis plus d'1 an maintenant et que Lionel Messi, on le voit plus en tribune ou avec la sélection argentine qu'avec le Paris Saint-Germain. Alors Nono, honnêtement maintenant, est-ce que ça te fait un petit peu changer ton argument, ta décision? Je vais te dire, comment dirais-je, Ton sur mon analyse. idée. Je reste sur mon analyse. Je pense que moi, il ira au Real. Mais maintenant, tous ces bruits me font penser, comme je te dis, ça serait incroyable. Il y a peut-être une chance qui prolonge. Peut-être un renversement de situation. Je sais pas. J'ai quand même un petit doute. Là, par contre, je change pas d'avis. Pour moi, il est à 95% au Real. Avant, pour moi, il était à 100%. Là, il baisse, il est à 90-95% au Real. Mais tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, ma foi, il y a à boire et à manger, mais ma foi, ça te met un peu le doute dans la tête. Hein. Alors Nono, il y a quelques jours, les médias anglais ont sorti une information comme quoi Pochettino aurait quand même poussé pour quitter le Paris Saint-Germain fin décembre. Le Paris Saint-Germain ne l'a pas laissé partir parce qu'il n'avait pas son remplaçant idéal. Donc il a voulu encore partir Pochettino cet hiver. Le PSG, ces derniers jours, encore une info ESPN, le PSG ces derniers jours a repris contact avec Zinedine Zidane en cas de départ de Maurizio Pochettino à Manchester United en fin de saison. L'arrivée du Français pourrait jouer un très grand rôle dans le maintien de Kylian Mbappé à Paris selon certaines sources, qui pourrait aussi engendrer l'arrivée de Paul Pogba. Oui, c'est possible, mais moi, ce qui m'agace, c'est qu'on ait gardé un entraîneur qui ne pense qu'à partir, qu'un entraîneur qui négocie avec Manchester United. Il faut choisir, hein, c'est Paris ou United. Comment tu veux préparer une saison en Ligue des Champions en sachant ça? Maintenant, moi j'aurais souhaité, s'il veut vraiment partir, mais vraiment il fallait y aller à fond sur Zidane et pour qu'il se décide et qu'il vienne en milieu de saison, quoi. Ils ont été à fond sur Zidane, Nono, ils ont été à fond déjà l'été dernier quand lui voulait retourner à Tottenham. Il a refusé Zidane dans un premier temps, en sachant qu'il n'avait pas le temps vraiment de construire quelque chose, un mercato, tout ça et tout. Pareil pour cet hiver, là il a dit qu'il ferait une année sabbatique quoi qu'il arrive. Mais quoi qu'il en soit, je pense que il viendra pour moi. Je pense que c'est le seul qui pourra venir. Je vois pas d'autres entraîneurs à s'asseoir sur le banc. Je vois pas, à l'heure actuelle, je vois pas. Oh non, moi non plus, je vois pas. Mais je trouve quand même inadmissible qu'un entraîneur en place négocie entre-temps avec un autre club. Ça, je trouve ça inadmissible. Non, Enfin. sur le dossier Mbappé, est-ce que tu penses que honnêtement, parce que on parle d'une possible prolongation de Mbappé depuis que le Real Madrid a officialisé, on va dire, le contrat proposé à Mbappé. Et c'est vrai que le salaire, je pense, c'est ça qui pose problème. Et surtout, aussi le dossier Haaland, parce que où Haaland ira, Mbappé n'ira pas. Et voilà, ça confirme ce que je disais avant. Ça sera le nouveau duel dans les années à venir, Haaland-Mbappé. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, je peux me tromper, hein, mais pour moi, ils ne joueront pas dans le même club. Le Barça, je vois pas comment ils peuvent lui payer le salaire colossal qu'il demande à Haaland. Donc voilà. Si Mbappé ne va pas au Real, s'il prolonge à Paris, le Real peut acheter Haaland et Mbappé pourrait peut-être le regretter pour après ne plus pouvoir aller au Real. Je sais pas ce que tu en penses. Eh ben c'est exceptionnel, Nono, parce que tu as parlé de la chose que je voulais parler. Donc j'ai pas besoin d'en parler. C'est exceptionnel. Alors maintenant, c'est sûr que ça change tout, parce que si Mbappé prolonge et qu'entre-temps le Real Madrid prend Erling Haaland et que Haaland signe entre 5 et 6 ans au Real Madrid, c'est-à-dire que Mbappé, s'il quitte le PSG, n'irait pas au Real Madrid. Et ça voudrait dire ça. Donc tout peut changer, et c'est vrai que ce dossier Haaland va être en partie lié à celui de Mbappé. Donc voilà les postons, en tout cas grosse information. Mbappé serait prêt à prolonger au Paris Saint-Germain, le PSG très confiant, Zidane plus que jamais proche du Paris Saint-Germain, Pochettino est plus que jamais sur le départ. Alors maintenant Nono, dernière question et après on finira là-dessus. Entre les blessures de Messi, les blessures de Neymar,
les joueurs qui sont à la CAN, les joueurs qui vont partir en sélection avec le Brésil et l'Argentine, un entraîneur qui veut partir, les rumeurs de ton meilleur joueur qui a annoncé dans le club que tu vas affronter. Voilà, c'est pas la meilleure manière de préparer un huitième de finale. Hein. Très compliqué et avec un calendrier difficile à venir. Hein. Tu as quand même Nice, Lille et je crois Rennes. Bah, en tout cas, ce sera des bons tests avant le match contre le Real. C'est la fin de Voilà. cette vidéo, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Merci Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.